Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Île-de-France. Aujourd'hui, regardez où est-ce qu'on est. Fondation pour l'innovation politique, Fondapol. On poursuit donc notre petite visite balade oligarchique des think tanks. Donc ce matin, il y avait donc deux think tanks, Fondapol et Terra Nova, qui recevaient donc les candidats à l'élection municipale de la mairie de Paris. Alors Benjamin Griveaux a annulé parce qu'il y a des petits soucis, mais il y avait la candidate de la France Insoumise, Daniel quelque chose. Daniel Simonet. Voilà. Et du coup, bah, là, on était parti rendre visite ce matin à Terra Nova et on va aller à Fondapol. C'est parti. Allez, on y va. Attends. Alors, nous montons dans un système progressiste, libéral. Libéral et progressiste. Ouais, tout à fait. Attends, vas-y. Mets le doigt. Énorme. Donc le gars, il a eu peur, quoi. Ils sont barricadés. Coucou. Nous souhaiterions parler au chantre de la démocratie et de l'Union européenne bancaire, s'il vous plaît. Donc là, Vous devez de recevoir le grand public. là, je pense qu'il y a eu des petits coups de fil entre Terra Nova et Fondapol. Ah, il a flippé, le gars. Ah, il était pas bien. Attends. Allez, Si on mettait la banderole, tu mets la banderole devant la porte avec la banderole, on la met devant la porte, on va faire des belles photos. Les amis, nous sommes devant Fondapol, devant Fondapol, un think tank oligarchique Les grandes orientations économiques. pro-européen. Donc voilà, qui a participé Mort à l'Union européenne. à l'audition des Vallées-Serviles, voilà. Donc les maîtres reçoivent les Vallées-Serviles qui sont censés être les élus du peuple français, mais qui sont en fait simplement les Vallées-Serviles de la banque et de la finance internationale. On auditionne des Les exécutants. représentants sont, voilà, ce think tank, donc Fondapol. Avec la présence de 3 anciens de la banque Rothschild. Hein. 3 anciens de la banque Voilà, Rothschild. ce qui est pas mal. C'est pas rien. Donc c'est ça pas veut, rien. on voit tout de suite les rouages avec le système bancaire. Un peu partout. Hein. Et du coup, bah voilà, think tank européiste, on peut le dire. Donc, voilà, Progressiste, libéral, enfin la Proche totale. de Thierry Breton, de Christine Thierry Lagarde. Breton, Christine Lagarde de la BCE, tout Thierry ce beau monde Breton, connaît la Fondapol. commissaire européen, nouveau commissaire européen Du numérique. de la politique industrielle, du marché intérieur c'est vrai qu'il a et plein de de prérogatives. l'espace. Et de l'espace. Et de l'espace, carrément. Jusqu'à dans l'espace. Jusqu'à dans la Lune, jusqu'à sur la Lune. Direct. Donc il est dit d'ailleurs que ça serait lui en fait le président de la commission. Quoi. Il a le poste le plus important au sein de la commission européenne. En lien avec Christine Lagarde qui prépare la dictature donc, bancaire. au niveau de la BCE, donc de la Banque Centrale Européenne, qui doit être chargé de liquider le liquide, justement pour passer sur une monnaie uniquement numérique prochainement, dans les prochaines années, si tout se passe bien. Suppression du cash alors? Donc suppression du cash entre autres. Et ça, c'est validé par ces mecs-là? Et c'est validé par ces mecs-là. Au nom du progrès, au nom du de... progrès, au nom du peuple. Voilà, Et au nom de mon cul sur la c'est des commode, mecs quoi. qui, Voilà. ils Ils représentent que leurs intérêts, tu ces vois, mecs-là. Ils sont Donc ces gens-là ne disent pas mort à la dette. Ces gens-là ne disent pas mort à la dette. faut payer la dette. C'est oui à la dette Oui à la et dette. encore plus de dettes. Encore plus de dettes. Grâce à parce Christine que Lagarde. La dette, Ouais. la dette, ça permet de financer, on ne sait pas trop quoi, mais bon. Les banques, surtout. Ah oui, c'est bon, ok. Ça Pas nos permet services d'urgence. De hein. tordre le bras aux États et la mise en esclavage. C'est la raquette de la dette. Hein. Ultra-libéral, néolibéral, de pouvoir leur imposer justement une réforme des retraites, prochainement la réforme de la sécurité sociale et la réforme de l'assurance chômage aussi, et de pouvoir liquider les services publics pour pouvoir faire un grand marché commun, pour les multinationales, pour les banques, etc. Alors, ce matin, on était à Terra Nova. On voit bien le courage de ces gens-là, hein, donc, qui s'enorgueillissent de pouvoir passer des auditions donc, aux candidats, d'être à la pointe
du progrès. Mais voilà, quand il y a des simples citoyens qui viennent avec pacifisme et bienveillance, simplement pouvoir leur demander 2-3 questions, bah, les mecs, tu vois, ils se barricadent. Ils ont fermé la porte à double C'était en live, tour. hein. C'était en live. hein. On voulait simplement parler des grandes orientations économiques, celles qui tuent notre pays, les technocrates de Bruxelles. Ils ont fermé Ceux que vous représentez. la porte à Honte à vous. double tour, les amis. Donc là, on est... C'est à double tour, t'as on est entendu? au Bélier, 11 rue de bélier. Grenelle, 11 rue de Grenelle, dans le bélier. quartier du 6e arrondissement. 7e arrondissement. 7e arrondissement. Quartier oligarchique, s'il en est, et bourgeois. De Hein. Valais-Serville et d'exécutants plutôt, je dirais. C'est Ouais. un gamin en dessous quand même. Oh, pas dans il y a le 8e, quelques- Ouais. Il y a 10 jours, on avait attrapé Laurent Berger de la CFDT et la Juste à présidente côté. du Secours catholique dans un entre-soi Ça, c'est oligarchique, petite réunion chez les jésuites, et ils faisaient une conférence sur les pauvres et les gilets jaunes. Et Et- Laurent Berger peut est peut-être- très certainement d'être en relation avec ces gens-là. hein. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Alors, au niveau data, on Comment a s'est quoi? passée l'audition avec Monsieur Griveaux? Ah mais monsieur Griveaux n'était pas là. Petit poney. Madame Petit poney. Simonet de la France Insoumise, ça se passe comment? Et Madame Simonet de la France Insoumise, du coup, elle a parlé démocratie directe Oh apparemment ce là! matin. Ah oui! Elle a parlé RIC. Wow! Donc là, on fait un RIC entre nous. Abolition de la dette ou pas? Abolition de Qui Fondapol, vote pour déjà. abolir Fondapol. Ouais! Ok, le vote est... Une est validé, voilà. majoritaire. Irréversible et éternel. Du coup, on va demander aussi simplement l'ouverture des locaux. Il y a un mec qu'on a vu dormir dehors. On trouve que votre travail il est inutile et le mec qui dort dehors, on voudrait le faire rentrer et dormir ici. Au moins au chaud. Qui vote pour? Bon, déjà, qui C'est vote pour... validé. Faut déjà voter pour la sortie de l'Union Européenne. On peut Ah, commencer la un petit sortie RIC de local. l'Union européenne, Bon, un RIC petit local, puis après tu... Ouais, ouais. Comme ils nous Regarde. écoutent, là, on pourrait peut-être leur lire notre manifeste politique. Exactement. Hein? Il est où? Allez, est Bah, il là, doit être dans une est poche. là, hop. Lequel tu veux? Le manifeste? Ouais, le manifeste. Non, mais on Commence va par faire- notre ennemi, Attends, c'est bien. attends, on va faire les choses bien. Fais les choses bien, fais les Parce choses que bien. tu vois, comme ils jouent le jeu, tu vois, avec Terra Nova, on a été sympa parce que bon, ils ont été. Voilà, alors ils nous ont menti quand même, ils ont menti, ils ont dit qu'ils sont pas de Terra Nova, mais bon. Ah, c'est... Alors, dans ce sens-là, parce qu'il y a les voisins, Trouble à l'ordre public, attention. colle-le bien contre la Mais là, porte. on est déjà sur le truc. Citoyens gilets jaunes, nous avons décidé de ne plus nous laisser déposséder par ce système de valeurs, de pouvoir et de manipulation ultralibérale. Nous voulons vivre dignement de notre travail. Nous voulons justice et reconnaissance pour nos anciens. Nous voulons un avenir serein pour nos enfants. Nous voulons vivre dans des communautés solidaires, participatives et écologiques qui respectent la nature et la vie. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons décidé ensemble de ne plus vivre à genoux et de refuser d'être instrumentalisés ou marchandisés. Nous ne serons plus des variables d'ajustement économique et électoral. Les Gilets jaunes sont l'avant-garde évolutionnaire, révolutionnaire du peuple français. Reprenons le pouvoir que nous avons délégué à ces représentants, trop souvent corrompus, puis ces relèves incapables de servir le bien commun. C'est au peuple français à lui seul d'établir les règles de sa représentativité et d'exercer ses responsabilités en écrivant sa propre constitution. Nous ne laisserons plus nos représentants politiques l'écrire à leur avantage et à celui des puissants. Sans souveraineté monétaire intégrale, il ne pourra pas y avoir de démocratie réelle, directe, viable. Ainsi, nous devons rendre à la Banque de France le monopole de la création monétaire nationale et la garder sous contrôle permanent du peuple. Nous devons dès maintenant rendre au quatrième pouvoir, presse, télévision, radio, institut de sondage, son indépendance en libérant ces entreprises de l'emprise oligarchique par l'instauration de coopératives de salariés associés. Aujourd'hui, mes amis, prenons l'engagement commun de continuer notre légitime et juste combat d'émancipation jusqu'à ce que nous, le peuple, ayons repris notre destin en main. Partout où nous sommes, ne cédons pas aux tentatives d'enfumage et de récupération politicienne et syndicale. Les structures pyramidales et autoritaires et opaques des partis politiques et des syndicats ont trahi systématiquement, et cela depuis 50 ans, la cause du peuple. Ces structures font partie du problème et ne pourront donc pas contribuer à sa résolution tant qu'elles resteront sous ces formes d'organisation.
Amis gilets jaunes, syndiqués et encartés, vous qui formez la base de ces syndicats et partis, il est temps d'y instaurer la démocratie directe et intégrale. Il est temps que vous imposiez des mandats impératifs et des audits permanents des finances et du travail de vos représentants par des commissions tirées au sort parmi la base. Vive la Constitution, écrite par et pour le peuple français. Force et honneur, on ne lâche rien. Oh, oh, oh. Partie 2. Ouvrez. Sortir de l'Union Européenne déjà. Partie 2, à notre ennemi. À la question de qui est notre ennemi, nous répondons que notre ennemi premier est l'ensemble des organisations financières et spéculatives, ainsi que leurs ramifications dans les médias, les ONG, les think tanks, les groupes de pression et les lobbies d'influence. Donc là, C'est ici. Nous sommes devant l'ennemi. c'est de l'identification. Nous constatons que la domination totalitaire de notre ennemi repose sur 4 piliers. Premier pilier, création d'un monopole de la création monétaire aux mains des banques privées. Deuxième pilier, une dette illégitime, irremboursable et en continuelle augmentation. Troisième pilier, le formatage de l'opinion publique par le contrôle oligarchique des médias de masse, des instituts de sondage, des industries du divertissement et de certaines ONG pour promouvoir l'idéologie mondialiste, marchande et libérale, ce que vous représentez. Exactement. Ces entités travaillant à la destruction des principes moraux et éthiques à l'intérieur de la société et des frontières à son extérieur, au nom d'une prétendue marche vers le progrès et la modernité. Quatrième pilier, la Constitution, la loi au-dessus des lois écrite par ceux qui devraient la craindre, nos représentants politiques. À la question des buts matériels de notre ennemi, nous répondons maximisation des taux de profit et élargissement infini du domaine de la marchandisation. Ce totalitarisme financier mondialisé est l'ennemi des gilets jaunes, des Français et de tous les peuples souverains. Il ne s'arrêtera pas de lui-même et finira par nous plonger tous dans un chaos social et écologique absolu, dans un course folle au profit porté par les valeurs du matérialisme, On est en live. du consumérisme, de l'individualisme et du politiquement correct. Ne pas vouloir reconnaître et dénoncer cet implacable et inhumain ennemi, c'est se faire son allié objectif et son complice dans ses crimes. Au-delà de ses valets serviles et de ses idiots utiles, l'ennemi joue aussi de la lâcheté et de la résignation de chacun de nous. Aussi, pour la défense du bien commun, pour le respect de nos anciens, pour l'avenir de nos enfants et pour la sauvegarde de notre planète, nous devons fédérer toutes les énergies, tous les courages et toutes les volontés pour briser les reins du pire ennemi que notre humanité ait connu. Dans ce conflit titanesque, il n'y aura pas de place pour la modération et la neutralité. La seule alternative sera de vaincre ou de finir esclave. L'histoire et nos enfants nous jugeront. Force et honneur, on ne lâche rien. Oh, oh, oh. Alors, est-ce qu'on pourrait être reçu par Fondapol, s'il vous plaît? Bah non, c'est des lâches. C'est juste le peuple, madame. Fondapol, C'est pas grave. est-ce que vous avez le courage de parler à des citoyens français qui vous demandent des comptes? Vous êtes en live. Des comptes sur l'Union Européenne et ses malversations sur l'État français. Nous On ne voulons vous lâchera reprendre pas. notre souveraineté. La souveraineté appartient au peuple français. On viendra tous les jours s'il le faut. Donc ouvrez la porte et parlez avec dignité et courage. Ah, tu demandes beaucoup là quand même. Nous ne voulons pas des technocrates de Bruxelles. C'est le peuple qui reprend l'initiative. Cette époque est révolue et terminée. Vous devez le savoir. Sinon, tu peux lire le tract. Mettre fin à la dette publique, première prérogative. Il faut au préalable quitter l'Union Européenne, de suite. Et nous, le peuple, nous exigeons un référendum pour quitter l'Union Européenne. Bonjour. Ah, la maréchaussée est là. Nous avons échangé avec ces messieurs de Fondapol, Puis ils nous ont fermé la porte au nez. parler de la problématique de l'Union Européenne et de la dette publique française. Voilà, on voulait juste discuter en fait. Est-ce que pour discuter, après vous faites Messieurs de Fondapol, prenez votre courage et ouvrez la porte pour discuter avec bienveillance et pacifisme avec les citoyens français. vous dérangez les gens Bah oui, mais vous ne devrez pas accepter des gens, des capitalistes qui profitent de... Voilà, et puis Vous savez ce que c'est le communisme?
Prenez un peu des bouquins, allez à la bibliothèque. Mais on est, comme il a dit Macron, on est des gueules. C'est ce qu'on fait, madame. Hein. On a tous des parcours pour le bien universitaires commun. ici, hein. Ouais, Ne croyez pas qu'on est des touches pas ça, camarade. Si on vient voir Ouais, moi, je Fondapol, touche c'est pas, qu'on a tu compris touches où pas. étaient les problèmes. Vous enlevez vos photos. Hein? Ouais, pourquoi? Parce que que monsieur est Ah, policier. c'est fort, ça. Non, on je Faut suis montrer la personne- carte, alors. je suis personne privée, monsieur. Bon, bah alors. Vous n'avez pas le droit de filmer, c'est tout. Mais je filme pas ta tête, citoyen. Si, votre copain. Ah, bah tu demandes à mon copain, pas à moi. Si, Et puis si, surtout, vous m'avez tu. filmé. Non, non, je t'ai rien filmé. Mais sinon, hésite pas à porter plainte. Filme-moi, et n'hésite pas à porter plainte. Les Français seront témoins de votre manque de courage et de Avec dignité. grand plaisir. On va en justice, il n'y a pas de souci. Vous finirez par rendre des comptes. Vous êtes quelqu'un normalement. Vous finirez Bah par évidemment, on est là pour le bien commun. Bah oui, le bien commun. Ah, mais c'est la misère sociale qui dérange les gens avant tout. Non, vous n'avez pas l'air misérable, monsieur. Le monsieur qui Excusez-moi, je dort vous à dis. côté de vous dort, il Eh est ben pas voilà. misérable. Vous avez juste un SDF qui dort là, juste à côté de vous. Ah, le confort bourgeois, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, Bah ouais. c'est invisible. C'est vous que vous êtes invisible maintenant. Ah, le confort bourgeois. Bah, on peut pas tout demander à la classe bourgeoise. Bah oui, on est dans le 7e, on est dans le 7e, on est dans le 7e. Vous hébergez un think tank oligarchique, vous le savez très bien. Ah, les bourgeois, ils grognent, hein, ils aiment pas. Non, faut nous laisser entre nous, entre bourgeois. Ils voulaient savoir s'il y avait eu des dégradations. Ah. Toi, t'es monté, t'as vu, t'es journaliste, t'en penses quoi de tout ça? C'est plutôt sain, non? Non, non, tout s'est bien passé. C'est bon esprit, on va dire? Oui, oui, tout s'est bien passé. Non, personne en fait, je sais pas, vous prenez n'importe qui, vous discutez avec vous. Je sais pas, en fait, Voilà, c'est comme ça, vous pourrez retransmettre la hiérarchie. sincèrement, c'est pas comment moi j'ai en tout cas je reste sur place. Ah oui, oui, il n'y a pas de souci. C'est possible de tout soumettre ici, on va pas de souci. Voilà, comme ça vous retransmettez la hiérarchie. Bah, médias aussi. Vous êtes avec le... J'accompagne le média. En fait, il y a... À vous écouter, il n'y a que des médias. Médias citoyens. Bah, Alors, c'est pacifique et bienveillant, ça reste taquin, mais voilà. L'objectif, c'est de... C'est vrai que le collègue a raison, on peut dire que je suis journaliste, il a dit c'est un peu précis en fait. Voilà les amis, vous êtes toujours en direct. On est dans le 7e, on est 11 rue de... 11 rue de Grenelle, voilà, 11 rue de Grenelle, dans le bel arrondissement du 7e arrondissement à Paris. Alors, regardez les immeubles, hein, c'est du bel immeuble bourgeois où, effectivement, il y a un think tank oligarchique Fondapol, voilà. Alors, fondation pour la politique, tout ça, mes couilles sur la commode. Où, en fait, des gilets jaunes ont décidé de faire une petite action symbolique, pacifique et bienveillante, comme à leur habitude, on dirait. Et puis, la maréchaussée est là, comme à son habitude aussi, pour vérifier que tout se passe bien. Mais ça s'est bien passé. Alors évidemment, apparemment, ils ont flippé, hein, Fondapol. Ils ont tout de suite appelé la police. Ils n'ont pas laissé rentrer les gilets jaunes qui étaient venus pour parler, discuter. Hein. C'est ça, citoyens vous étiez rentrés pour parler avec Fondapol, parce qu'eux font passer des auditions à des candidats à la mairie de Paris. Hein. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Pour prendre la tête, là. On en est, je vais dire, au bout d'un moment, il faut plus se cacher, quoi. Je veux dire, il faut avoir au moins le courage de son combat. Voilà. Alors comment ça s'est passé aujourd'hui? C'est un combat politique au sens noble du terme, c'est un combat d'émancipation, c'est un combat de vérité, de justice pour le bien commun. Donc voilà, ayons le courage de nous montrer. Et ces gens-là n'ont pas de courage. Vous avez vu comment ils ont fermé la porte alors qu'on venait parler avec pacifisme et bienveillance. Vous avez vu ce qui s'est passé à Terra Nova.
Donc vous avez essayé de laisser un manifeste politique, comme c'est une fondation politique, ça tombe bien. C'est ça. Et comme ils ne voulaient pas ouvrir, ils voulaient... Bon, vous avez été obligé de la lire, la réciter en fait. Exactement, c'est ça, de faire transmission de l'information. Voilà. Tout simplement. Le peuple français a des... Comment dire? Le peuple français souffre. Ouais. Cette souffrance, on voit bien que depuis 15 mois, elle n'arrive pas à parvenir jusque les hautes instances de l'État. Pourtant, l'État, c'est nous. Hein. L'État, c'est nous. Ouais, mais pour l'instant, c'est plutôt Griveaux quand on voit sa bite sur Internet. En tant que contribuable, nous sommes l'État. Voilà. Nous sommes tous l'État. L'État est censé défendre nos intérêts. Or, l'État va à l'encontre des intérêts du peuple de France. Et notamment, ces think tanks, donc ces boîtes à idées oligarchiques, qui sont des courroies de transmission du pouvoir profond de la banque et de la finance internationale. Sur le politique national. Voilà. Donc des soi-disant fondations, machin chouette. Du coup, ces mecs-là, ils se permettent d'auditionner les candidats et leur dire « Ah oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Faites ça. Ah oui, nous on pense qu'il faut faire ça. » Mais qui les finance, ces fondations intellectuelles, de réflexion politique, tout ça? Alors tout à l'heure, c'était plutôt un financement Rothschild, grosse boîte du CAC 40. Il y a des anciens de Rothschild, c'est ça? Alors il y a 3 anciens de Rothschild apparemment. C'est dommage, le camarade qui a les data, il est pas là pour en parler. Il s'est pas fait attraper apparemment, c'est déjà bien. Alors, il y a 3 anciens de Rothschild. C'est financé grosso modo par des fondations privées, par l'oligarchie, quoi. Et aussi, il y a des financements publics aussi. Donc sur Terra Nova, sur la précédente opération, il y avait des financements publics, hein, c'est ça? C'est ça. Alors, peut-être que notre ami... bah là, il est en contrôle de... Il va peut-être passer en fouille rectale, là. Oui, alors, 12 rue Jean Mermoz. Bonjour citoyen, est-ce que je peux prendre la tête? Comme d'habitude. On t'a vu beaucoup sur une affiche là avec ton drapeau. T'avais l'air bien là, rejoignez la résistance, c'était ça? Bien, hein. Avec la résistance, mais avec les frères, les sœurs d'armes, donc voilà. Tu dors peu, hein, ça s'enchaîne hein, les OP. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, je Mais tout ça, c'est un travail de fourmi et finalement c'est pour le bien commun. C'est. On monte les opérations très rapidement. Là en ce moment on est surtout sur de l'improvisation. Ouais. C'est énorme. Donc même dans l'improvisation on arrive à foutre un peu le bordel. Je pense que depuis ce matin tout le monde a vu. On était avec les RT ce matin qui nous ont capté pas loin de la Madeleine. Griveaux qu'on devait attraper puis finalement on l'a pas attrapé puisqu'il a démissionné. C'est dingue hein, quand même. Pas sous la pression des constituants ou des gilets jaunes mais en tout cas voilà. C'est la pression de sa libido apparemment. donc là on a l'information qu'il y a une main courante sur nous. D'accord. Donc à quel titre en fait du coup? Non mais on filme pas, hein. C'est juste pour savoir. Vous voulez que j'arrête le... Juste pour savoir qu'est-ce qu'on va recevoir. Juste quand on se déplace quelque part, on est obligé de justifier ce qu'on fait. Oui d'accord, mais c'est pour ça, c'est pour savoir... C'est quoi? C'est pour dire oui. pourquoi on est venu. C'est du tapage, c'est quoi? Ah c'est rien en fait ça. Non. Ouais d'accord. Bon bah ça. Merci de nous avoir Du coup, Oui. Du coup bon voilà, c'est-à-dire qu'on est face quand même à des gens... Vous n'avez pas de papier sur vous bien placés on va dire, donc forcément voilà. La police de la République doit venir faire son travail, doit procéder à des relevés d'identité. Pas à la maison, pour le moment il n'est pas question d'interpellation. Voilà. Et donc en fait... Les font peur aux bourgeois. Il y a relevé d'identité de tout le monde, c'est ça? Relevé d'identité de l'ensemble des personnes ici présentes, bien sûr. Et peut-être embarquement ou pas? C'est comment? Non. Non, je pense pas, parce que ça serait à savoir à quel titre. Embarquement, interpellation, donc garde à vue. Parce que là on a relevé nos identités, donc il n'y a pas d'identité. Donc après ça serait savoir donc s'il y a garde à vue c'est jamais. C'est si jamais parce qu'il y a un panier qui arrive là en fait. Si jamais le sujet de la plainte mériterait la prison. D'accord. Potentiellement. D'accord. C'est ça qui pourrait justifier d'une garde à vue. D'accord. Donc il faudrait qu'il y ait un chef d'inculpation entre guillemets qui mérite la prison. Bon là je vois pas trop ce qui pourrait mériter la prison. Il n'y a pas de dégradation.
Ça s'est passé bon enfant. De toute façon, tout est en live. Donc, si jamais on pourra démontrer. Ah bah oui, il y a eu un live, plusieurs lives, sur toute l'opération. Voilà. Donc, et puis au bout d'un moment, je vais dire ça suffit. Ça suffit. Il faut mettre la pression sur l'oligarchie. En fait, là, on a mis la pression sur les valets serviles, les députés, les hommes politiques, les politiciens. Maintenant, il faut aller voir directement les oligarques. Donc là, déjà, on passe à un cran au-dessus, c'est-à-dire les courroies de transmission du pouvoir oligarchique. Là, on n'est pas face à des oligarques. Hein. On est face à des courroies de transmission, c'est-à-dire des gens qui travaillent directement pour les oligarques. Alors les oligarques, c'est ce qu'on appelle les milliardaires, c'est ça, les multimilliardaires? Les oligarques, on peut dire que ce sont les détenteurs. Ouais, c'est moi. Ouais. Voilà les amis, on est toujours dans le 7e arrondissement. Voilà. Bon bah les collègues... Bon, ben voilà, force et honneur, on lâche rien, monter des équipes. Voilà, force et honneur. Aouh!